Pendant des années, Ursula von der Leyen incarnait l'image inébranlable de l'Union européenne. Et soudain, à Budapest, tout vacille. Viktor Orban déclenche ce qui pourrait bien être le plus grand scandale politique de la décennie. Des dossiers confidentiels surgissent, des noms qui font trembler, des ententes qui font froid dans le dos. L'Europe, bouche bée, retient son souffle. Pour la femme qui semblait intouchable, le compte à rebours est lancé. Attendez la fin. Vous n'êtes pas prêt pour ce qui va arriver. Tout commence par une seule phrase qu'Orban prononce devant les caméras. Ce que je vais vous montrer va changer Bruxelles. La salle se tait. On pourrait entendre une épingle tomber. Puis il ouvre une chemise épaisse, lourde, scellée. Les caméras zooment. C'est écrit noir sur blanc, dit-il. La Commission européenne a bâti pendant des années un réseau d'influence, de mensonges et de pouvoir. Et au centre de ce réseau, Ursula von der Leyen. Orban cite des noms, des entreprises, des lobbyistes, des commissaires. Il parle de réunions secrètes à Bruxelles, de transactions à millions entre l'industrie pharmaceutique et la Commission européenne. Ces documents, selon Orban, prouvent que la transparence à Bruxelles n'est qu'un mot. En coulisses, des milliards coulent sans aucun contrôle et la présidente le sait. Ou pire, elle en fait partie. Après le vote de mardi sur l'immunité de plusieurs eurodéputés, Bruxelles se prépare à un nouveau blanchiment. C'est ce que Viktor Orban a souligné sur Facebook. Eh bien, il ne fait aucun doute que les libéraux de gauche protégeront encore une fois la présidente de la Commission aujourd'hui. Les mêmes libéraux qui ont défendu mardi le président du parti TISA. Et la personne qu'ils veulent blanchir aujourd'hui n'est autre qu'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Personne ne devrait être surpris que ce vote ne soit pas le premier de défiance contre la présidente de la Commission. Son bilan est lent et catastrophique. Elle a étouffé l'industrie européenne avec sa folie verte. Elle a conclu un accord commercial désastreux avec les États-Unis, laissé entrer des migrants sans contrôle en Europe. Et pire encore, pendant plus de 3 ans, elle a pompé des milliards dans la guerre Russie-Ukraine. Des milliards, alors que les Européens ne peuvent plus payer leurs factures de chauffage. Orban insiste, les libéraux de gauche se protègent mutuellement parce qu'ils poursuivent un objectif commun. Mettre chaque État membre sous le joug de Bruxelles, y compris la Hongrie. S'ils y parviennent, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Augmenter les impôts, accueillir des migrants et financer la guerre. Au centre de ces révélations se trouve Ursula von der Leyen. La présidente qui promettait la transparence devient le symbole même de la tromperie, de l'abus de pouvoir et de la double morale. Ce qui suit alors fait s'effondrer l'équilibre des pouvoirs en Europe. À Bruxelles, c'est l'état d'urgence. Les députés murmurent derrière des portes closes. Les micros sont coupés. Les journalistes parlent de réunions de crise frénétiques. 2 motions de défiance distinctes sont déposées, non pas contre une seule personne, mais contre toute la Commission. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'UE. Pas un acte de routine, pas une protestation symbolique. C'était une rébellion ouverte contre le cœur du système. Même les insiders de l'UE de longue date parlent d'un moment de vérité. Les documents d'Orban montrent, selon des sources indépendantes, un réseau complexe de lobbying. 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit, et tout cela en grande partie à cause de cet homme. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros ponctionnés via la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En 1 an, les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse, l'argent. Emmanuel Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, aux partenariats secrets et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il?
C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors, soyons réalistes. Rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution? Être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent? Mais comment? Travailler plus? Faire des heures supplémentaires? Cela ne sert à rien. Un deuxième emploi? Vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux? Non. Il existe une autre voie légale, simple, méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Accords pharmaceutiques, financement illégaux d'organisations non gouvernementales et communication manipulée. Et la réaction? Le silence. Ursula von der Leyen, habituellement omniprésente dans les médias, disparaît. Pas de déclaration, pas de démenti, pas d'apparition. Un silence plus assourdissant qu'un aveu. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Vonderlimgate est en tendance. Des millions exigent des explications. Même les médias procèdent à douter. Orban, lui, reste calme, presque serein. Il dit « Je ne suis pas l'ennemi de l'Europe, je suis juste un ami de la vérité ». Ces mots frappent l'Europe en plein cœur. Pour la première fois, un chef de gouvernement ose qualifier publiquement le cœur de l'Union européenne de corrompu. Et il apporte des preuves, pas de simples accusations. La Commission est mise à nu. Même dans ses rangs, des députés commencent à douter. Certains quittent la salle, d'autres se taisent, d'autres murmurent. Et ce n'est que le début. Orban continue. Cette commission a trahi la confiance des citoyens. Elle n'est plus un arbitre. Elle est devenue un joueur, et un joueur corrompu. Ces mots résonnent comme un verdict à travers l'Europe. Mais ce n'était que le début, car ce qui se passe les jours suivants dépasse toute crise politique des dernières décennies. Tandis que l'Europe proteste, à Bruxelles se produit l'impensable. Lors du Forum de sécurité de l'Union européenne, le journaliste irlandais David Cronin monte sur scène en direct à la télévision et interpelle directement Ursula von der Leyen. « Madame von der Leyen, vous avez légitimé les crimes de guerre d'Israël. » Panique dans la salle. Les forces de sécurité interviennent, le micro est coupé, mais la vidéo devient virale. 40 millions de vues en quelques heures. Cronin la traite de complice du silence. Une présidente qui prêche les droits humains tout en tolérant les livraisons d'armes. Ces mots frappent fort. Vous n'avez pas votre place à Bruxelles, mais devant la Cour pénale internationale. Puis vient la une qui change tout. Présidente de la Commission européenne sous enquête, enquête lancée. Officiellement, on parle d'une vérification administrative, mais des insiders rapportent qu'il s'agit de corruption et d'abus de pouvoir. Orban réagit immédiatement dans un discours au Parlement hongrois. Il dit « Ce n'est pas une victoire hongroise, c'est la victoire de la vérité sur le mensonge ». Et en effet, la confiance dans la Commission européenne s'effondre. Une enquête montre que 68% des Européens ne considèrent plus von der Leyen comme crédible. Tandis que Bruxelles essaie de contenir le scandale, les médias hongrois révèlent d'autres détails. Von der Leyen aurait distribué des fonds à des organisations non gouvernementales via des canaux opaques. Ces organisations agissaient politiquement contre des gouvernements conservateurs, y compris contre Orban lui-même. Avec l'argent de l'Union européenne, des campagnes contre les lois hongroises ont été financées en pleine période électorale nationale. La foule réagit comme touchée par un électrochoc. Toute l'Europe regarde. À Bruxelles, la tension est palpable. À Kiev, l'inquiétude grandit. Tout le monde sait qu'Orban ne bluffe pas cette fois. La scène a une dimension historique. Des milliers de personnes entourent la place. Une mer de drapeaux se reflète dans la lumière des projecteurs. Tous retiennent leur souffle, attendant le leader. Quand il monte sur scène, l'euphorie éclate. Le premier ministre parle d'un peuple qui ne recule pas face aux tempêtes de l'histoire, de gens qui veulent la paix parce qu'ils sont faits pour la liberté. La foule explose. Les drapeaux ondulent comme des vagues. Le son porte à travers toute la ville. Le message est clair. La Hongrie ne se pliera pas.
Orbán insiste sur 3 mots: paix, souveraineté et raison. Il met en garde l'Europe. Changez de cap avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Christine Anderson de l'AfD prend la parole. Dans un discours enflammé au Parlement, elle dit « Cette commission a vendu l'Europe. Accords secrets sur les vaccins, élections manipulées, organisations non gouvernementales achetées. Et quiconque dénonce cela est traité d'extrémiste. Ce n'est plus une démocratie, c'est une secte politique avec un logo doré. » Ces mots touchent une corde sensible. L'applaudissement dans la salle est assourdissant. Même certains libéraux applaudissent. Un symbole. La façade se fissure. De Pologne aussi vient du soutien. Dominic Tariński qualifie Bruxelles de Rome des hypocrites modernes. Il dit « Ils veulent sauver la Terre avec 7% des émissions mondiales pendant que la Chine rit. » Mais quiconque contredit est criminalisé. Dans toute l'Europe, de nouveaux mouvements se créent pour la souveraineté nationale, la transparence, la démocratie directe. Ce que Bruxelles a toujours voulu empêcher arrive d'eux-mêmes. Les gens se réveillent, et des rangs d'Orbán et de l'AfD montent des appels ouverts à l'arrestation d'Ursula von der Leyen. Car si elle peut exiger l'arrestation de Poutine tout en couvrant ses propres scandales, disent-ils, il est temps de mesurer avec la même une. Pas d'immunité pour les crimes politiques.